vais l'appeler les croissances comparées. Qu'est-ce que cette technique me dit? D'abord, elle commence à me dire que la fonction logarithme népérien est toujours plus petite que la fonction polynôme qui est elle-même plus petite que la fonction exponentielle lorsque je suis autour de plus l'infini. C'est-à-dire, autour de plus l'infini, j'aurai toujours ln de x qui est plus petit que x à la puissance p, qui est lui-même plus petit que exponentielle de x. Déjà, je vais vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire dans le chat. Je vais y répondre sur le champ. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce résultat? En réalité, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est que j'ai deux résultats simples qui sont là. Si je calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini, d'un infini qui est petit, divisé par un infini qui est grand, le résultat que je vais obtenir sera toujours 0. Et dans le même temps, si je calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini, d'un infini qui est grand, divisé par un infini qui est petit, cela va toujours me donner plus l'infini. D'accord. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Puisque logarithme népérien de x est plus petit que x à la puissance p, à plus l'infini, cela veut dire que si je veux calculer par exemple la limite lorsque x tend vers plus l'infini de logarithme népérien de x divisé par x à la puissance p. Donc ici, bien évidemment, je vois que logarithme népérien de x, si je calcule la limite, je vais avoir plus l'infini. X à la puissance p, si je calcule la limite également, je vais avoir plus l'infini. Donc j'ai infini divisé par infini. Cependant, d'après la technique qui est ici, je sais que l'infini de logarithme népérien est plus petit que l'infini de x à la puissance p. Et l'implication que ça donne, c'est quoi? C'est que j'ai un infini qui est petit divisé par un infini qui est grand. Et qu'est-ce que le résultat qui est ici nous donne? J'aurai donc 0. Donc, à chaque fois que je vais calculer la limite de ln de x divisé par x à la puissance p, je vais avoir 0. P ici, c'est n'importe quelle valeur qui est positive. Donc, ici, c'est juste un p qui est positif. Ensuite, si je veux calculer, par exemple, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x divisé par ln de x, qu'est-ce que cela me donne? Ici, je vois que j'ai bien sûr plus l'infini divisé par plus l'infini, mais exponentielle de x est plus grand que ln de x vers plus l'infini. Donc, ça veut dire que j'ai infini grand divisé par infini petit, et donc le résultat est direct, c'est égal à plus l'infini. Ce résultat est vraiment très puissant, parce que avec ça, on arrive à trouver même certains certaines limites remarquables. Par exemple, si je veux calculer la limite lorsque x tend vers 0 de x à la puissance alpha multiplié par exponentielle de x. Non, plutôt en moins l'infini, sinon on n'aurait pas une indétermination. Donc, si je remplace ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir, normalement, moins l'infini à la puissance alpha multiplié par exponentielle de moins l'infini
Donc, exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc, j'ai 0 fois infini ici. Et 0 fois infini, c'est une indétermination. Donc, je ne peux pas trouver directement le résultat. Mais comment est-ce que je peux calculer cela? Alors, ce que je peux faire, c'est que je fais un petit changement de variable. Donc, de réécrire ceci comme la limite lorsque u tend vers plus l'infini. Donc, clairement, le changement de variable que je fais ici, c'est de poser u est égal à moins x. Et cela va me donner quoi? Donc, j'aurai ici moins u à la puissance quoi? À la puissance alpha. Et donc, exponentielle de moins u. Et si... Et ce que je peux faire également, c'est que je peux ramener ceci au dénominateur. Cela va me donner donc la limite lorsque u tend vers plus l'infini de moins 1 à la puissance alpha fois u à la puissance alpha divisé par exponentielle de u. Ici, qu'est-ce que j'ai? Si je veux calculer la limite, je vais remarquer que ici, j'aurai infini et ici, j'aurai infini. 2 plus l'infini. Donc, on a une indétermination. Cependant, en utilisant les croissances comparées ici, je sais que x à la puissance p est toujours plus petit que exponentielle de x. Donc, cela va me dire que ici, j'ai un infini petit divisé par un infini grand. Donc, c'est la limite en plus l'infini de moins 1 à la puissance alpha fois un infini qui est petit divisé par un infini qui est grand. Et donc, je connais directement le résultat, c'est égal à 0. Bien sûr, ici, mon objectif avec ce petit exemple, c'est simplement de vous montrer qu'on peut retrouver des limites remarquables. Mais cette limite-là, je vous conseille en fait de les mémoriser. Donc, voici la première technique que j'ai découverte. Donc, les croissances comparées qui me permettent donc d'aller rapidement dans mes calculs de limites. La deuxième technique que j'ai découverte,